Allez, Saturne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette astroventure qui parlera du signe du lion. Alors déjà, je prends un très gros risque en faisant cette vidéo parce que ma belle-mère elle est lion, donc c'est dangereux et vous allez vite comprendre dans la vidéo pourquoi c'est dangereux de s'en prendre à un lion. Donc le lion est un signe de feu et comme vous le savez maintenant, le feu représente l'énergie de la vie. Alors le feu du lion n'est pas le même que celui du bélier que nous avons vu précédemment. Si le feu du bélier est un feu puissant, vif et passionné mais qui s'essouffle assez rapidement, pour résumer, disons que le feu du bélier jaillit très vite, voilà. Bref, le lion, lui, c'est pas pareil. Son feu, c'est la belle flamme, le beau feu. Il est resplendissant, il capte l'attention, il est impressionnant, il est insupportable. Vous voyez, c'est le signe fixe de la saison chaude qui est l'été. Sa planète est le soleil, rien que ça. Donc le soleil, c'est celui qui permet de créer la vie. Oui, voilà, on peut le représenter plus ou moins comme ça. Ça donne aux lions beaucoup de créativité, et c'est pourquoi on dit souvent que les lions sont des artistes. Ce qu'ils aiment le plus au monde, c'est partager leur création, car il a une grande générosité et un très gros ego. Dans le cycle végétal, le lion, c'est le moment où, grâce aux feuilles, on voit de quelle espèce il s'agit. Le rôle du lion est donc de montrer aux yeux du monde qui il est, ce qu'il fait, et surtout à quel point il le fait bien. Du coup, il doit se construire un ego fort et sain. Pour ce qui est de l'ego, généralement il n'y a pas trop de soucis. Pour la sainteté par contre, c'est une autre histoire. Il a d'ailleurs un très grand esprit de compétition, un rien peut devenir un challenge. Et dis donc, ça te dirait de faire un tour? Juste marcher, enfin, histoire de se balader quoi. Oui, bien sûr, avec plaisir. Ou encore jouer à un certain jeu de société avec une certaine personne peut la pousser à vous mordre pour lâcher ce fichu de bout de bois afin de gagner. N'est-ce pas, belle maman? Avec ceci, c'est naturellement que le lion aime être au centre de l'attention, comme je l'ai dit. Et être devant de la scène et briller, c'est très important pour lui, car il a besoin de reconnaissance. Et pour expliquer ce besoin de reconnaissance, je vais vous donner une petite image. Le lion, c'est le roi. Mais on lui a foutu les fesses sur le trône uniquement parce que son père était le roi, et donc il a le même sang que lui. Mais au final, il n'a rien fait d'exceptionnel pour prétendre à ce titre. Il a donc un sentiment profond d'illégitimité. Et ainsi, en multipliant les centres d'intérêt, la créativité, sa culture, et en prenant la place centrale, il a la reconnaissance dont il a besoin. Mais ce sentiment de royauté lui donne un rôle de leader. Il peut inspirer les gens. D'ailleurs, le lion est un signe très présent dans la célébrité. Il a tout pour créativité, leadership, la grosse tête et beaucoup de générosité. Cependant, le lion peut se montrer cruel. Contester le roi n'est pas sans conséquence. C'est son côté obscur. Si son ego est touché, alors le lion sortira l'écrou. On ne lui marche pas sur les pieds, on ne lui fait pas de l'ombre. Longue vie au roi. Pour son côté lumineux, nous avons une immense créativité et une très grande générosité. Il est prêt à travailler dur pour être le premier et ainsi pouvoir faire bénéficier à un maximum de personnes tout ce qu'il a à partager. Pour la définition du lion, il est brillant, créatif, puissant, généreux, artiste et orgueilleux. Voilà pour ce signe, alors vous pouvez très bien être lion et ne pas avoir tant envie que ça de vous élever au-dessus de nous, la vulgaire populace, cela dépend de votre thème en entier. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre l'Astroventure, pour cela vous pouvez vous abonner, liker, partager et activer la cloche. Sur ce, à très bientôt et que les astres vous gardent.